Exercice de la marine russe dans la Baltique, à large échelle. Les manœuvres impliquent des forces aérospatiales. Les équipages effectuent des missions anti-sous-marines et s'exercent à la défense contre les drones. Ils effectueront aussi des tirs d'artillerie pratiques sur des cibles maritimes et aériennes. Il y a là 20 navires, 25 avions et hélicoptères, 3000 soldats et on est dans la Baltique. On est toujours là dans la Baltique et les Russes sont en train de titiller l'adversaire. Oui, mais comme vous le dites, ils titillent, c'est-à-dire que c'est une manœuvre qui, à l'échelle de cette mer, n'est pas, à mon avis, un bouleversement stratégique. C'est plutôt un moyen pour les Russes de dire on existe toujours, alors même que, comme c'est souvent répété ici, on dit que la Baltique est devenue un lac otanien parce que et la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et la marine russe, elle serait utile où? Elle serait utile en mer Noire contre les Ukrainiens. Le problème, c'est que d'abord, ils ne peuvent pas amener plus de bateaux puisque les Turcs bloquent l'accès à la mer Noire avec le contrôle des détroits. Et puis, les quelques bateaux russes qui étaient là-bas, ils se sont fait taper méchamment par l'Ukraine. Donc, je trouve que ces manœuvres, c'est peut-être davantage une gesticulation qu'une démonstration de force réelle. Oui, alors il y a quand même un inconvénient, parce qu'ils font les manœuvres évidemment dans les eaux internationales, mais dans les eaux internationales, quand ils font des manœuvres, eh bien ce sont des zones d'exclusion où on est obligé de faire le tour, et donc ça perturbe aussi tout le mouvement des navires, de commerce, etc. Mais les spécialistes de ça, on le sait, ce sont les Chinois, par exemple, autour de Taïwan. Dès qu'ils font des manœuvres, eh bien les navires sont obligés de se détourner, etc. Donc je pense qu'il y a aussi la volonté de nuisance dans cette affaire-là. Ceci dit, la marine de la Baltique, s'il y a un conflit demain matin, elle sortira jamais du port. En 30 minutes, elle est coulée. Ils ne peuvent pas, ils ne rejoindront jamais la haute mer, même l'Atlantique. C'est quasiment impossible. Et soulignons bien, notamment pour l'approvisionnement en pétrole, là, ils jouent un rôle extrêmement risqué, les Russes. Parce que si j'ai bien compris, l'OTAN peut là couper le robinet. On peut couper le robinet très facilement. Bon, on l'a vu, là c'est Mare Nostrum, et puis les détroits, là, les Jutland, c'est entre le Danemark et la Norvège, c'est quand même très étroit. Des navires ennemis qui passent par là, moi je demande à voir. Si jamais c'est